Qu'est-ce que vous déclarez chaque jour sur votre corps sans même vous rendre compte que vous créez vos résultats? Dites-vous des choses comme Je suis si fatiguée » ou « Je n'ai pas d'énergie »,« Je ne dors jamais » ou « Je suis toujours épuisée ». « Oh mon Dieu, j'ai mal au dos »,« Je vieillis ». Se pourrait-il que ce que vous dites à plusieurs reprises, vous le viviez à plusieurs reprises? Et je suis Teresa Valfoy, votre pom-pom girl de rêve. Alors, les affirmations peuvent-elles guérir votre corps? Je veux partager avec vous une histoire vraie, folle sur le pouvoir des mots qui me donne littéralement des frissons. Écoutez cette histoire. Il s'agit de l'ancien bassiste du groupe Weezer, qui s'appelle Mikey Welch. Il a prédit sa propre mort sur Twitter en se basant sur un rêve qu'il a fait. Le 26 septembre 2011, le musicien de 40 ans a tweeté ceci. Écoutez, il dit « J'ai rêvé que je mourrais à Chicago le week-end prochain d'une crise cardiaque dans mon sommeil. Besoin d'écrire mon testament aujourd'hui. » C'est ce qu'il a tweeté. Eh bien, il est revenu en arrière et il a tweeté une correction. Il a déclaré non le week-end suivant, 2 semaines plus tard. Le 8 octobre 2011, Welch a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Chicago, au moment exact qu'il avait prédit. Et la cause présumée du décès était une crise cardiaque provoquée par une overdose. Matthieu 12 dit que les mots sont puissants. Prenez-les au sérieux, ok? Je vais partager une autre histoire vraie, effrayante de Jimi Hendrix. Ce sont les paroles d'une chanson qu'il a écrite en septembre 1965. Cela s'appelait « La ballade de Jimi ». Les paroles disent ceci, écoutez ça. Il savait qu'il allait bientôt mourir pour beaucoup de choses. Maintenant, Jimi est parti. Il n'est pas seul. Sa mémoire vit encore. 5 ans. Il a dit « Je ne suis pas parti, il est juste mort ». Exactement 5 ans plus tard, Hendrix est décédé le 18 septembre 1970, comme il l'avait déclaré. Ok, je vous promets que le reste sera motivant. Maintenant, la raison pour laquelle je partage ces histoires est pour prouver que vos paroles et vos pensées sont plus puissantes que vous ne le pensez. En fait, l'Écriture dit « La bouche d'un insensé est sa destruction, et ses lèvres sont le piège de son âme ». Maintenant, un filet n'est rien de plus qu'un piège. Ainsi, lorsque nous prononçons des mots négatifs sur nous-mêmes, nous nous piégeons littéralement dans la chose même que nous avons dite. Nous ne nous en rendons peut-être pas compte. Vous savez, la Bible dit « La mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue ». La langue de qui? La vôtre. Vous parlez donc de la mort ou la vie lorsque vous ouvrez la bouche. Et laissez-moi dire très rapidement, vous allez aimer votre téléchargement gratuit cette semaine. J'ai rassemblé mes affirmations et écritures préférées pour la forme physique et la santé, et d'autres sur l'abondance, le succès. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir cette liste gratuite est de cliquer sur le lien dans la description dès maintenant et de commencer à les proclamer. Je voulais le mentionner très rapidement. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce que vous déclarez chaque jour sur votre corps sans même vous rendre compte que vous créez vos résultats? Dites-vous des choses comme oh, « Je suis si fatiguée » ou « Je n'ai pas d'énergie »,« Je ne dors jamais » ou « Je suis toujours épuisée ». Oh mon Dieu, j'ai mal au dos. Je vieillis. Se pourrait-il que ce que vous dites à plusieurs reprises, vous le viviez à plusieurs reprises? En fait, je veux que vous vous entraîniez à faire cette déclaration après chaque phrase. Et c'est exactement ce que je veux. Par exemple, je n'ai jamais d'énergie. C'est exactement ce que je veux. Je vais probablement tomber malade. Il y a un virus qui circule. C'est exactement ce que je veux. Non, ce n'est pas exactement ce que vous voulez. Ne laissez pas sortir cela de votre bouche. Mettez-le dans le commentaire dès maintenant pour que cela s'enracine en vous. C'est exactement ce que je veux. Je veux lire vos commentaires et voir que vous comprenez vraiment cette vérité puissante. Maintenant, je n'essaie pas d'être trop pointilleuse sur ce que vous dites, mais je veux que vous fassiez attention à tout ce que vous dites. J'ai écrit un livre entier sur le pouvoir des mots intitulé « Le langage du succès » et j'ai mis des histoires après histoires sur des gens, certains très célèbres, qui ont prophétisé leur mort, mais aussi des gens qui ont prophétisé leur victoire. Par exemple, Dodie Austin. C'est la maman de Joel Austin. On lui a diagnostiqué un cancer du foie en phase terminale en 1981. On lui a donné quelques semaines à vivre. Qu'a-t-elle fait? Eh bien, le jour où elle a reçu ce diagnostic, elle a dit qu'elle s'est allongée sur le sol de sa chambre et elle a simplement crié à Dieu. Elle lui a demandé de guérir son corps du cancer. Elle a littéralement écrit le 11 décembre 1981. Elle a écrit « Je crois que j'ai reçu ma guérison aujourd'hui ». Quel jour?
le jour où elle a prié. Elle croyait que la guérison était entrée dans son corps. Elle n'avait pas l'air différente, ne se sentait pas différente, mais elle ne se fiait pas à ce qu'elle voyait ou ce qu'elle ressentait. Elle se fiait à ce qu'elle croyait et à ce qu'elle disait de sa bouche. J'ai entendu dire, Joël, en fait, qu'à partir de ce jour, elle n'a jamais prié Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, laisse-moi vivre. Non, les enfants l'entendaient marcher dans la maison en disant, Père, merci que le 11 décembre, lorsque nous avons prié, la guérison est entrée dans mon corps. Et elle lisait les Écritures sur la guérison tous les jours. Tout comme les gens prennent les vitamines. Dire la parole de Dieu est sa vitamine quotidienne. Eh bien, elle dit qu'elle avait recouvert son miroir de salle de bain avec des photos d'elle avant d'avoir le cancer. Elle se concentrait sur ce qui pourrait être, pas sur ce qui était. Elle savait que sa vision serait comme un aimant et l'attirerait vers elle. Eh bien, que s'est-il passé? Son corps s'est aligné sur ses paroles. Elle a été complètement guérie d'un cancer du foie en phase terminale. Plus de 45 ans plus tard, elle est toujours en vie et en bonne santé et en pleine forme. En fait, j'ai célébré avec elle à Houston, au Texas, en novembre dernier, son 90e anniversaire. Maintenant, si cette histoire vous encourage, pourriez-vous me donner un like? Vous savez, comme lever le pouce et me faire savoir que vous croyez toujours que Dieu peut faire des miracles. Soyez encouragés par cela. Donnez-moi un petit like et faites-moi savoir si cela vous encourage, parce que je veux que vous commenciez à dire des affirmations positives, soutenues par la parole de Dieu, afin que vous puissiez faire l'expérience de la guérison et de la restauration dans votre corps. Mais il faut y croire et ensuite le dire, n'est-ce pas? En fait, il y a une écriture qui dit « Je crois, donc je parle ». Maintenant, lorsque vous commencez à étudier l'importance de vos mots, vous aurez probablement des sceptiques qui vous avertiront. Ils diront « Oh, c'est un tas de bêtises, c'est absurde ». Vous savez, Internet est rempli d'affirmations de personnes qui disent qu'elles n'ont jamais obtenu de résultats. Les résultats qu'elles espéraient en faisant des affirmations positives. Et vous pouvez même avoir des amis qui disent « J'ai essayé, ça marche pas ». Certains diront « Oh, ça fonctionne pour certaines personnes, mais pas pour moi, je suis malchanceux ». Et certains diront simplement « Vous savez, faire ces déclarations, c'est une perte de temps, ça ne fonctionnera pas ». Il y a une chose que ces gens ne comprennent pas, cela fonctionne. Ils utilisent des affirmations et obtiennent exactement ce qu'ils déclarent. Ils les utilisent juste négativement. Alors pourquoi ne pas utiliser vos mots pour vous aider plutôt que vous gêner? Vous voyez, vos mots peuvent littéralement vous guider vers les désirs de votre cœur, vos rêves, vos objectifs. En effet, Job 22-25 dit « Tu décréteras une chose et elle sera établie ». Eh bien, un décret est un commandement. Prenez l'histoire dans la Bible de la dame avec la perte de sang. Elle annonçait son rêve, elle parlait par la foi. Elle a dit avec sa bouche, si je peux toucher le pan de son vêtement, je sais que je serai guérie. Remarquez qu'elle a dit ce qu'elle voulait. Elle ne se contentait pas de le penser, elle l'a dit. Joyce Meyer a dit, certaines choses ne changeront jamais dans votre vie tant que vous ne commencerez pas à les exprimer. Eh bien, Romains 4,17 dit, nous servons un Dieu qui donne la vie aux morts, parle des choses inexistantes comme si elles existaient. Voyez-vous, Dieu s'attend à ce que vous fassiez cela. En fait, je vais vous raconter une autre histoire sur la santé. Et c'est dans mon livre. C'est l'histoire de Chad Helmester. Il a écrit un livre sur ce qu'il faut dire quand on se parle à soi-même. Il raconte comment, lorsqu'il était en surpoids, luttant pour perdre du poids pendant la majeure partie de sa vie, il a dit qu'il avait essayé tous les régimes possibles. C'était toutes les mauvaises choses, pensant que son problème de poids ne disparaîtrait jamais. Il suivait un régime, perdait du poids, reprenait tout et plus encore. Eh bien, alors qu'il essayait un autre régime et répétait simplement le processus, pendant cette lutte, il a commencé à étudier le discours intérieur. Et il a appris comment certains athlètes professionnels qui participaient aux Jeux olympiques avaient des entraîneurs à plein temps qui leur donnaient littéralement des messages d'estime sur eux-mêmes et leur potentiel de gagner. Alors Chad s'est dit, si des athlètes olympiques peuvent avoir des entraîneurs à temps plein pour les aider à gagner des médailles d'or, qu'en est-il des Jeux olympiques de la perte de poids? Eh bien, avec cette idée, il a eu cette pensée. Il a passé des mois à écrire ses propres affirmations, des déclarations positives sur sa perte de poids. Puis il les a enregistrées pour les écouter encore et encore et encore. Et voici ce que Chad dit. Il dit « J'ai décidé de les écouter, de m'encourager en arrière-plan pendant que je me rasais chaque matin. » Il dit « Chaque matin, je me rasais, je m'écoutais parler le langage du succès. » Je me rasais, je m'écoutais matin après matin. Et il a répété le processus. Il dit qu'au cours des 10 semaines et demie suivantes, il a perdu 20 kilos en se rasant et en écoutant son discours positif. Il dit à cette époque, je n'étais même pas au régime. C'est une histoire vraie. Maintenant, il raconte le fait tout aussi remarquable
et que pendant les mêmes 10 semaines et demie, à écouter son propre discours d'encouragement personnel, chaque matin, à perdre du poids dans le processus, sa femme qui se maquillait chaque matin à côté de lui à la même heure, a perdu 10 kilos en écoutant son discours d'encouragement. Il dit c'était il y a plus de 20 ans. Et je n'ai plus jamais suivi de régime. Il dit j'ai changé le programme qui a causé le problème en premier lieu. N'est-ce pas incroyable? Ce que je dis, c'est que vos mots créent votre réalité. Si vous voulez atteindre vos objectifs de remise en forme, faire l'expérience de la santé divine dans votre corps, devenez extrêmement discipliné dans ce que vous dites sur votre corps physique. Maintenant, selon les psychologues comportementaux, jusqu'à 77% de votre discours intérieur est négatif ou joue contre vous. Et il faut jusqu'à 20 déclarations positives sur vous-même pour contrecarrer la seule déclaration négative personnelle. Vous savez, vous pensez que le cerveau humain, et j'en ai un petit là, peut être comparé à un ordinateur. Voyez, une fois l'information imprimée, la seule façon de la modifier est de la remplacer ou de l'effacer. Nos esprits fonctionnent de la même manière. Votre subconscient croit ce qu'il entend le plus. Je veux donc vous aider aujourd'hui. Obtenez mon téléchargement gratuit, mes déclarations personnelles de santé et de forme physique que je déclare sur moi-même et les écritures de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de dire la parole de Dieu sur votre corps pour reprogrammer votre esprit pour la santé divine. Imaginez que j'en ai énuméré quelques-uns qui figurent dans les déclarations. Imaginez vous entendre dire des choses comme ceci. Je déclare au nom de Jésus, je suis fort, je suis en bonne santé, je suis dans la meilleure forme de ma vie, je suis belle à l'intérieur comme à l'extérieur, je suis en forme, ferme, musclée, je suis pleine d'énergie, je suis une image de la santé et de la vitalité divine. Imaginez dire cela, ou imaginez le dire si souvent que vous l'avez mémorisé, et cela se déverse de vous lorsque vous conduisez, vous cuisinez, vous pliez le linge. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas sans effet, mais elle accomplira ce que je lui ai confié. C'est Ésaïe 55, 11. Ou celui-ci. Seigneur, tu as dit que tu donnes du pouvoir à ceux qui se sont fatigués et épuisés. Tu as dit que tu donnes de la force aux faibles. Et parce que je m'attends au Seigneur, merci de renouveler ma force. Je serai comme un aigle. Je vais courir et ne pas me lasser. Je marcherai, ne tomberai pas. Eh bien, vous pouvez commencer à le faire dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez la liste complète des affirmations et des écritures pour parler de votre santé physique. Et avant de partir, voudriez-vous me rendre un petit service en vous abonnant à cette chaîne? Cela m'encourage tellement. Si vous voulez bien prendre une seconde et appuyer sur le bouton s'abonner, je tiens à vous remercier pour cela. Et rappelez-vous, je vous encourage à vivre vos rêves.